Cette semaine, le mot d'ordre était de rattraper le temps perdu en National 3. Et on commence ce mercredi avec Wassel qui jouait la 10e journée face à Versailles. Et première occasion pour les hommes de Dramandil avec ce coup franc très bien tiré, repoussé sous la barre transversale. Et au retour des vestiaires, c'est sur coup franc que Versailles va ouvrir le score par Nicolas Martins qui envoie ce but au fond des filets. Il y a Bouzélé qui ne peut rien faire. Quelques minutes plus tard, Wassel qui va égaliser sur penalty. C'est extrêmement bien tiré par Ilyes Nakoubi en pleine lucarne. Un partout, on notera l'expulsion de Matteo Ruiz à la 53e minute de jeu. Et dans le dernier quart d'heure, c'est Versailles qui fait la différence par Patrick Kofi qui vient loger ce ballon au pied du poteau de Yabouzélé. Score final 2-1 pour la réserve de Versailles. Et le CMS Wassel qui enchaîne un deuxième match ce samedi avec la réception cette fois du Havre Coqueléoville pour un duel 100% normand. On joue la 12e journée. Et première occasion pour le CMS Wassel avec ce ballon de Carlé Ouman dans la surface de réparation. La reprise à bout portante est bien captée par Jimin Diawara. Quelques minutes plus tard, on retrouve une bonne combinaison. Côté gauche encore, on recentre. La petite remise est parfaite pour Carlé Ouman qui vient ouvrir le score à la 18e minute de jeu. Ouverture du score des joueurs de Dramandil. On revoit cette remise parfaite pour Carlé Ouman qui est bien placé pour conclure l'action. Et les Havrais qui vont réagir avec ce bon ballon qui est donné côté droit pour un centre qu'on laisse filer. Et au second poteau, il y a ce contrôle, cette reprise bien captée par Yabouzélé. Nouvelle attaque côté droit pour les Havrais avec cette fois la tête qui est facilement captée là aussi par le gardien de Wassel. Au retour des vestiaires, on aurait pu voir un but magnifique avec cette frappe qui finalement passe au-dessus de la cage du Havrais. Et Yabouzélé qui aura été impérieux toute la rencontre pour permettre à Wassel de repartir avec les 3 points. Les Virois jouaient la 14e journée chez la réserve de Guingamp et ce sont les Virois qui vont se procurer la première occasion avec cette reprise magnifique repoussée par la barre transversale. Mais au retour des vestiaires, les Virois vont être un peu plus précis. La reprise est magnifique de Jordan Perrier qui vient ouvrir le score dès le retour des vestiaires, 46e minute de jeu. Ça fait 1-0 pour les Normands. Puis très rapidement 2-0 avec ce ballon en profondeur pour Guillaumard qui se joue de la défense qui se gêne d'ailleurs. Et 48e minute de jeu, le break qui est déjà fait, 2-0. On revoit Benjamin Guillaumard qui n'a plus qu'à conclure dans le but vide. 2-0 pour les Virois, puis 3-0 avec Lohan Ledos qui reprend ce ballon suite à l'erreur de main du gardien. 52e minute de jeu, 3-0, ça a été trop vite pour Guingamp au retour des vestiaires. Il y aura malgré tout la réduction du score de Jean-Yves Djekou à la 60e minute de jeu, mais qui ne changera rien à l'issue de ce match. Victoire 3-1 de l'AF Virois. Petit point au classement, donc après 14 journées, l'AF Virois qui retrouve sa deuxième place à 5 points de Pontivy, toujours leader et à 2 points d'avance sur Lannion désormais. On retrouve ensuite Laval, Milizac, Vitré et Vannes dans cette première moitié du tableau. Et en seconde partie du classement, on retrouve justement l'en avant Guingamp à la 8e position, tout comme les réserves du stade brestois et du stade rennais, puis Cesson, Ergué-Gabéric et Alençon 13e avec 11 points toujours dans la zone rouge. Donc prochaine journée pour les Virois, c'est la réception du Vannes Olympique Club et l'US Alençon recevra la réserve du stade rennais. Dans le groupe D maintenant, le Racing Club français toujours en tête avec 2 points d'avance sur l'Inas Montlhéry après 14 journées. Aubervilliers est 3e avec 13 journées, match en retard face au Havre Coqueléoville, toujours à jouer. Donc Versailles monte dans la première partie du classement, 7e place devant le Havre Coqueléoville, 8e avec 17 points après 13 journées. Le CMS Wassel repasse devant la STDV
avec 16 points, 14 points pour la STDV. Et dans la zone rouge, on retrouve Dives Cabourg et la réserve du Stade Malherbe Caen. Prochaine journée, justement, le Stade Malherbe Caen qui recevra le CMS Oissel. Dives Cabourg recevra le Dauphin Linas Montlhéry et le Havre Coqueливoville jouera un derby à domicile face à la STDV.